Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis heureux aujourd'hui de vous présenter donc le dispositif CitéLab. Donc deux représentantes CitéLab. En deux mots, CitéLab, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour à tous, donc moi je suis Nadia Chetouani, je suis responsable du service CitéLab chez Initiative 95. CitéLab, en quelques mots, c'est un dispositif national piloté par BPI de détection, de préparation et d'orientation des porteurs de projets et des entrepreneurs en activité issus des quartiers prioritaires. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers les entrepreneurs des quartiers et leur présenter justement les dispositifs d'accompagnement et surtout le fait qu'entreprendre est une possibilité, même quand on est issu d'un quartier prioritaire. Merci beaucoup Nadia. On a coutume de dire que CitéLab, c'est le cœur battant du programme Entrepreneur pour tous. Pourquoi cette place aussi importante et comment finalement elle s'incarne dans les territoires? Quelle valeur pour les entrepreneurs? Alors, c'est une très belle question. En ce sens, je pense que c'est vraiment le cœur battant parce que nous allons vraiment au cœur des quartiers. Nous allons rencontrer tous ces entrepreneurs en fait qu'on ne voit pas forcément. On fait des permanences en fait auprès de divers acteurs, de l'emploi, de la formation, pour vraiment du coup toucher ce public qui ne viendrait pas naturellement vers les structures en place en fait d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc moi, en tant que chef de projet CitéLab chez Initiative 95, ça fait partie de mon métier d'aller du coup au quotidien rencontrer tous ces différents porteurs de projets qui ont besoin d'un accompagnement, de les aider du coup à détecter en fait en gros les talents, les orienter, travailler avec eux aussi bien en termes d'action collective que de rendez-vous individuels pour passer de l'idée au projet. Merci beaucoup Kenny. Donc concrètement, donc CitéLab, c'est cette démarche volontariste, vraiment aller vers, hein, comme tu l'as dit Nadia tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à aller vers ces entrepreneurs. Quels sont ces entrepreneurs? Quel type de projet portent-ils? Et quel est le lien avec cette journée à impact? Les entrepreneurs des quartiers sont, et comme le disait tout à l'heure Marie-Adeline Pex, des entrepreneurs comme tout le monde finalement. Ils ont des projets de création d'entreprise, on va dire relativement traditionnels, et d'autres ont justement des projets à impact, des projets engagés. Et l'idée, c'est quelle que soit finalement la démarche entrepreneuriale, c'est de les accompagner au mieux justement et répondre au mieux à leurs besoins, à leurs attentes. Il n'y a pas un profil type, je ne pense pas en tout cas, d'un entrepreneur des quartiers. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est des entrepreneurs comme tout le monde à qui justement il manque peut-être du réseau et l'objectif justement de CitéLab, c'est de les détecter et de pouvoir les orienter au mieux vers les différents acteurs qui pourront les accompagner au mieux. Est-ce qu'on peut parler du coup d'une démarche, je dirais, d'inclusion, une démarche inclusive? Oui, complètement. La démarche d'impact, finalement, dans le dispositif CitéLab, en tout cas, si on se place du côté des chefs de projet CitéLab, c'est justement d'être au cœur des quartiers prioritaires et d'un peu, j'allais dire, essaimer la bonne parole et dire l'entrepreneuriat, effectivement, c'est une possibilité pour vous. Si on se place du côté des entrepreneurs, pour le coup, l'impact, il est clairement sur les projets parce qu'on a des projets hyper engagés sur nos territoires. Là, pour le coup, nous, on est une structure valdoisienne. On intervient uniquement sur le Val d'Oise et sur les quartiers prioritaires du Val d'Oise. Il y aura Mandalia tout à l'heure qui présentera un petit peu son parcours et son entreprise engagée, mais il y en a beaucoup d'autres. Des restaurants d'insertion, des laveries solidaires qui font justement en même temps du lien social. Enfin voilà, il y a de très, très beaux projets sur nos territoires et dans nos quartiers. Donc en soi, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce soit des personnes qui viennent des quartiers ou pas, ça ne les empêche pas en fait d'avoir cette touche d'engagement. Et ce que nous on a beaucoup remarqué en fait, c'est que depuis la crise sanitaire, les personnes en fait ont encore plus envie de mettre en place des projets qui touchent vraiment, des projets en fait qui mettent l'écologie, le social, la gouvernance démocratique au sein de leurs actions. Donc c'est aussi une démarche inclusive en soi. Donc une démarche inclusive, une démarche d'aller vers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur la préparation? Est-ce qu'il y a des spécificités sur la manière dont on accompagne ces porteurs de projets?
dans l'approche de CitéLab? Alors, en soi, je dirais qu'il n'y a pas une si grande différence que soi, parce que quel que soit le projet de création d'entreprise, que ce soit une entreprise classique ou une entreprise solidaire, dans tous les cas, il y a un besoin de travailler sur son projet, d'étudier son marché, de voir un peu en fait quels sont les acteurs déjà présents, qu'est-ce que ces acteurs font et comment moi, en tant que porteur de projet, je pourrais me dissocier de ce qui se fait. En soi, s'il y aurait une différence, on dirait que c'est plus en fait le fait de travailler sur la mission sociale que je voudrais mettre en place dans mon entreprise engagée et surtout en fait voir quel est l'impact en fait que j'aimerais également développer et la durée potentiellement de la mise en place d'un projet à impact pourrait être un peu plus longue qu'un projet classique en fait de création. D'accord, merci beaucoup. Là, je crois qu'on va avoir l'occasion, la chance d'avoir l'exemple d'un entrepreneur, c'est une femme d'ailleurs pour le coup, qui a été accompagnée par CitéLab.